c'est la nuit céleste. Jésus est seul. Jésus seul. Les encens vont s'éteindre, le reste. Jésus seul. C'est ami qu'on éternel, sa lame, son amour, quelle image douleur, sa main est sur toute mes larmes, tout sauveur, cet ami comme aimait sa l'âme, son amour, quelle immaculée, sa main sur toutes mes larmes, tout sauveur, tout sauveur. Amen. Nous allons nous unir à notre Seigneur pendant ce moment, alors qu'il nous a gardés durant toute la journée. Nous allons lui offrir nos cœurs, calmement, tendrement, dans cette douce présence où cet ami fidèle nous invite à venir, à déposer nos fardeaux. Alors qu'il marchait, la parole déclare que Jésus était fatigué. Et lorsqu'il était fatigué, il s'est appuyé près du puits. Et nous avons Jésus comme notre source, cette source d'eau qui ne tarit jamais. Nous allons vers lui en ce soir, en ce moment, vers celui qui est capable de nous décharger, de nous soulager, vers celui qui est capable de nous apporter réconfort, pour recevoir de lui sa douceur, sa grâce, sa parole, la parole de vie, cette parole qui est capable de nous délivrer, cette parole qui est capable de nous remplir, cette parole qui est capable de nous transformer. Maintenant que tu te disposes, commence à remettre ta vie, commence à remettre ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée à ton Créateur. Jésus, je suis là, me voici, ton ami est là. Celle que tu as choisie, celle que tu as appelée, celle que tu as façonnée, que tu continues de façonner. Elle est là, je suis là, mon frère, ma sœur est là. Nous venons vers toi pour recevoir de toi la vie que tu nous donnes, la vie que tu nous donnes par ta parole. Cette parole, elle est vie. Oui, Seigneur, tu nous appelles à recevoir cette parole comme une nourriture. Nous sommes là, nous tes amis. Remplis nos cœurs, donne-toi à nous tel que tu désires te donner à nous. Non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté. Donne-nous le pain que tu voudrais nous donner aujourd'hui. Non pas celui que nous voulons manger, mais celui que toi tu as choisi de nous donner. Celui qui nous soulagera, celui qui nous rassasiera, la portion qu'il faut. Donne à tout un chacun de nous la portion, la double portion de ta parole. Merci Jésus de nous donner ton Esprit Saint. Saint-Esprit, donne-toi à nous. Sens-toi libre de te mouvoir en nous tel que tu le voudrais. Que personne d'entre nous ne se retienne ou ne t'obstrue
le passage, et que toi seul tu aimes, que tu t'établisses en nous tel que tu le veux. Merci Saint-Esprit. Dépose au pied de la croix de Jésus tout ce qui te pèse en ce moment, car il désire rentrer en toi, car il désire te parler, car il désire te soutenir. Merci Seigneur de répandre cette grâce au-dedans de nous. On va prendre 30 secondes pour prier en langue. Rikatura Shandala Baro Saitake. Ikendere Meko Shari Kalima Osaitake. Era Ketele Meko Shandale Ketere Meko Soitake. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos âmes, de nos vies, des personnes qui sont autour de nous, afin que cette parole ne soit pas seulement pour nous, mais qu'elle soit aussi pour même ces visiteurs qui passeront juste nous faire un coucou ce soir. Que tous reçoivent la portion que tu désires leur donner aujourd'hui, afin qu'au sortir de ce moment, que chacun de nous ait la force, le courage et la grâce nécessaire pour faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Alain, pour la prière. Je laisse la parole au berger pour notre vendredi des miracles. Bon temps de prière à vous. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié à tout jamais. Le psalmiste déclare dans le psaume 84 que tes demeures sont désirables, Yahvé Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis de Yahvé. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Le passereau même a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle. Où elle pose ses petits, tes autels Yahvé Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Bien-aimés, dans cette présence de notre Seigneur Jésus, j'aimerais que nous puissions prendre 10 petites minutes pour louer le Seigneur, pour louer celui qui vit à jamais. Amen. Que cette louange dispose davantage ton cœur et te plonge dans cette atmosphère de gloire, puisque là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Lorsque je regarde les bontés de l'Éternel dans ma vie et dans la vie de nos frères et sœurs, je contemple la grandeur de Dieu, je contemple sa puissance, je contemple ses œuvres, je contemple ses merveilles, je contemple également son action. Peut-être pas encore dans ma vie, mais certainement qui se passera. Parce que si Dieu l'a fait pour mon frère, ça veut dire que ce Dieu le fera également pour moi. Amen. Si Dieu l'a fait pour ma sœur, ça veut dire que ce Dieu ne m'oubliera pas. Alors je peux me réjouir dans le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi, mais également pour ce qu'il fait pour son peuple, pour mes frères et pour mes sœurs. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien n'est pas jaloux de la grâce que Dieu fait à son frère ou à sa sœur. Un chrétien se réjouit parce que s'il a fait pour l'autre, il le fera également pour toi. Amen. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur.
Quand je vois les merveilles de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Je proclame Jésus, il est mon ami de chaque jour. Je proclame Jésus, mon ami de chaque jour. Ma vie lui appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Oh, ma vie lui appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Il est le roi. Son nom. Jésus. Il est le roi. Des rois. Les seigneurs. Son nom c'est Jésus. Il est le Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha. Jésus, tu es Oméga. Dans ma vie, tu es Alpha. Et dans ta vie, il est Oméga. Oui, mon Jésus, tu es Alpha. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et adorons Jésus. Il est le Seigneur. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Bénis le nom de celui qui vit à jamais. Élève la voix, proclame ses merveilles dans ta vie. Rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il va encore faire pour toi. Souviens-toi que sa fidélité ne fait jamais défaut. Il dit, celui qui invoquera mon nom le jour de la détresse, moi, l'Éternel, je lui répondrai. Amen. Il dit, celui qui croit en lui et qui met sa foi en lui n'est jamais déçu. Il est comme un rocher solide,
un arbre planté, enraciné, il peut compter sur son Dieu. Car notre Seigneur n'oublie jamais. Notre Seigneur n'abandonne jamais. Notre Seigneur répond toujours à nos prières. Peu importe la longueur de l'accomplissement, je t'annonce que sa parole s'accomplira certainement dans ta vie. Car ciel et terre peuvent passer, mais l'Éternel ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Ses merveilles ne passeront jamais. Sa volonté ne passera jamais. Amen. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Car tu es comme un étendard, comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Mon Dieu ne m'a pas oublié, il m'aime encore, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Mon Dieu ne m'a pas délaissé, il m'aime encore, il ne t'a pas délaissé, il m'aime encore. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier encore en ce soir. Nous voulons, Seigneur, magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu règnes en ce lieu, dans les lieux où nous nous trouvons. Oui, le ciel est ouvert sur nos vies ce soir. Parce que ta grâce, ce soir, est encore disponible pour chacune de nos vies. Tu ne passes pas quelque part, Seigneur, sans laisser des traces. Tu ne passes pas quelque part sans tendre l'oreille vers les prières de ton peuple. Tu ne passes pas quelque part sans sonder les cœurs et les reins. Et tu ne passeras pas ce soir sans toucher ma vie. Alléluia. C'est pour ça que j'accueille encore ta présence, toi qui es Père, toi qui es Fils et toi qui es Esprit Saint. Et puisque ton ciel est ouvert ce soir, Seigneur, nous t'accueillons dans nos cœurs et également dans les lieux où nous nous trouvons. Portez-le vers vous la terre, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez-le vers la tour, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans rugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Oui, les nations se prosternent, Seigneur, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Ta gloire resplendit. Tout l'univers, Seigneur, est sous
tes pas sur tes pieds. Seigneur, ce soir, viens régner avec puissance et grâce dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, viens régner ce soir. Nous ouvrons nos cœurs parce que nous t'accueillons. Nous désirons que tu puisses, Seigneur, séjourner encore dans nos vies ce soir. Avec puissance et autorité. Est-ce qu'on peut proclamer que Dieu est là? Dieu est là. Dieu est là. Plus qu'une prière, plus qu'un chant, c'est une prière. Prends conscience de la présence de Dieu à tes côtés. Dieu est là. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dieu est là. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dieu est là. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Paraclet, le Saint-Esprit, qui en ce moment est présent. Tu n'es pas seul dans ta vie, dans ta situation, dans tes réalités. Dieu est là. Oh oui, Seigneur, tu es là. Je prends conscience de ta présence. Dieu est là. Parmi nous, il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Si tu parles en langue, je vais t'inviter à parler quelques minutes. Si tu ne parles pas en langue, tu vas continuer à accueillir la présence de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je te bénis, Saint-Esprit, pour ce que tu fais en ce moment. Merci pour les cœurs que tu touches, que tu disposes, que tu apaises par ta présence et ta puissance. Saint-Esprit, prends totalement le contrôle. Prends totalement le contrôle. Nous te donnons l'autorisation de te déployer dans nos vies comme il te semblera. Prends totalement le contrôle dans nos vies ce soir, Saint-Esprit. Nous voulons juste te rencontrer. Nous voulons juste demeurer dans ta présence. Nous voulons nous laisser toucher par toi et ta grâce. Le Saint-Esprit, investis les lieux où nous nous trouvons de ta puissance, de ta force, de ta présence, de ta gloire. Que nous puissions, Seigneur, vivre l'atmosphère, Seigneur, du surnaturel, l'atmosphère du ciel ce soir. Nous désirons que nos vies soient transformées et touchées par ta grâce ce soir et que nous puissions repartir, non pas comme nous sommes arrivés, mais renouvelés, fortifiés, requinqués, boostés dans nos foi, touchés par ta grâce. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Prends le contrôle. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans la vérité tout entière. Toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, dans ta façon d'acclamer le Seigneur, mais tu Alléluia. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, je suis content d'être dans la présence de Dieu avec vous. Partager ces moments de qualité, de grâce, ces moments privilégiés où Dieu prend soin de nous, où Dieu nous écoute, Dieu nous enseigne, Dieu nous fortifie, Dieu agit dans nos vies et va au-delà même de ce que nous lui demandons. Aujourd'hui, le thème qui nous est donné d'aborder est un thème tiré de l'évangile de Jean au chapitre 4 à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Entre-temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit
j'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour situer le contexte, il s'agit d'une parole que Jésus adresse à ses disciples après sa rencontre avec la femme samaritaine. Ce passage que nous connaissons très bien au puits. Jésus va donc s'entretenir avec la femme samaritaine, échanger des mots qui vont amener la femme samaritaine à comprendre qu'il est le Messie, celui que tout le monde attendait et qu'elle aussi attendait. Et sur ces mots, sur cette révélation, la femme samaritaine va laisser sa cruche et se diriger vers son village pour annoncer à ses frères et sœurs qu'elle a rencontré le Messie. Ainsi, les disciples arrivent pendant au même moment, et ils étaient allés chercher à manger. Ils viennent voir Jésus avec la nourriture et lui demandent donc de manger. Jésus va leur répondre, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se sont demandés, se sont interrogés, mais quelqu'un lui aurait-il donné à manger en notre absence? Jésus va leur répondre, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, la nourriture que Jésus a mangée, dont il parle, c'est la volonté de Dieu qui a eu à consommer. Bien aimé, cette parole est remplie d'enseignements. Et pour commencer, j'aimerais nous rappeler un tout petit peu les deux notions de volonté. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, les deux dimensions de la volonté de Dieu. Il y a deux types de volonté divine, la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible de Dieu. La volonté parfaite, c'est ce qu'il veut de façon parfaite. Voilà. Et dans la deuxième catégorie de volonté, c'est une volonté qui n'est pas forcément la volonté parfaite, voilà, mais qui est une volonté permissible. Par exemple, Dieu veut que je sois prêtre, mais je refuse d'être prêtre et je me marie. Il ne va pas m'obliger à être prêtre, il va respecter mon choix de ne pas vouloir faire sa volonté. Ça s'inscrira. Le fait que je sois ou le fait que je me marie s'inscrit dans une dimension de la volonté permissible, mais pas dans la volonté parfaite. Alors, il s'agit ici, concernant la volonté de Dieu, qui est une nourriture dont Jésus parle, il s'agit ici de la volonté parfaite. On n'est pas dans la dimension de la volonté permissible. Voilà. Faire la volonté parfaite de Dieu est donc en réalité plus qu'une nourriture. C'est une nourriture. Mais rappelons-nous de ce passage où il est écrit que c'est par la désobéissance d'Adam et Ève que le péché est rentré dans l'humanité. Parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont fructifié pour la mort. Et c'est par l'obéissance du Christ que nous avons été réconciliés à Dieu. En d'autres termes, la désobéissance à Dieu entraîne la mort et les œuvres de mort, alors que l'obéissance à Dieu entraîne la vie et la vie en abondance. Bien-aimés, partant déjà de ce principe, on comprend que faire la volonté de Dieu et la volonté parfaite de Dieu n'est pas un calvaire, n'est pas une chaîne, n'est pas un poids, n'est pas un fardeau. Bien au contraire, faire la volonté de Dieu est un chemin de vie. Amen. Faire la volonté de Dieu est un chemin de vie. Quelquefois, on a du mal à faire la volonté de Dieu parce que on ne comprend pas le bien fondé de cette volonté. Lorsque Dieu dit par exemple à quelqu'un, ne vole pas, ne ment pas, ou ne sors pas avec un homme comme tu sortiras avec une femme, la difficulté qu'une personne peut avoir à obéir à la volonté de Dieu n'est pas liée au poids, à un fardeau que cette volonté représente. C'est lié à notre incompréhension, à notre mentalité qui n'est pas renouvelée et à notre ignorance. Parce qu'en réalité, si nous sommes conscients, comme Dieu est conscient, de ce que sa volonté dans nos vies entraînera, bien aimé, on sera toujours prompt à faire la volonté de Dieu.
Amen. On sera toujours prêt à faire la volonté de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 23, Jésus répond en disant, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Faire la volonté de Dieu a également donc des conséquences positives dans nos vies. Jésus nous rappelle que l'on ne peut pas faire la volonté de Dieu sans l'aimer. L'on ne peut pas obéir à Dieu sans l'aimer. L'on ne peut pas obéir à Jésus sans l'aimer. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est lui obéir. Et lorsque on obéit à quelqu'un qu'on n'aime pas, on est dans une forme d'esclavage. On obéit par contrainte. On obéit par peur. On obéit par crainte. Mais lorsque j'obéis à quelqu'un que j'aime, je ne le fais pas par contrainte, je le fais par amour. C'est différent. Amen. Je ne le fais pas par obligation, je le fais par amour. Et tout ce que tu fais par amour a tout son sens. Tout ce que tu fais à contrario sans amour, justement, est vain. Bien aimé, faire la volonté de Dieu, c'est donc une manifestation, c'est une façon pour moi d'obéir, c'est une façon pour moi de manifester mon amour à Dieu. C'est une façon pour moi de démontrer mon amour à Dieu en faisant sa volonté. Amen. Et bien aimé, la parole de Dieu le dit, la foi sans les actes est une foi vaine. Je ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sans le prouver dans mes actes, sans le prouver dans mes gestes, sans le prouver dans ma façon de vivre. Si j'aime quelqu'un, ça doit se sentir au-delà des mots. Les actes pèsent plus que les mots. C'est pour ça que Jésus ne fait pas que parler, ne fait pas qu'annoncer, ne fait pas que proclamer la bonne nouvelle. Il agit. Et ce qu'il dit, il le fait pour que nous puissions voir qu'il est véritablement le Seigneur, le Messie. Alors, faire la volonté de Dieu de façon parfaite nécessite également que nous développions une dimension d'amour. Si on n'aime pas Jésus, on aura du mal à obéir à sa parole dans une dimension parfaite. Bien-aimés, la volonté de Dieu est donc un chemin de vie pour nous. Si tu obéis à l'Éternel, nous dit Deutéronome 28, verset 1er, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien aimé, ce sont des fruits rattachés à l'obéissance à Dieu. On désire parfois certaines dimensions grâce de l'Éternel, mais on ne comprend pas toujours que pour obtenir ce genre de grâce, il faut s'inscrire dans l'obéissance à Dieu. Il faut s'inscrire dans une dimension d'obéissance parfaite à Dieu. La supériorité sur toutes les nations, c'est une dimension d'élévation par laquelle Dieu te donne autorité sur les nations. Et bien aimé, lorsque Dieu te donne cette autorité, tu l'exerces avec puissance, avec grâce, comme le Seigneur lui-même. Amen. Obéir à Dieu et faire sa volonté parfaite, bien aimé, est source de vie et de grâce. Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Obéir à la volonté de Dieu n'est jamais source de malheur. Obéir à la volonté de Dieu est source de bonheur. Alléluia. Il y a une dimension de bonheur que tu ne peux pas expérimenter si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Bien aimé, je suis par la grâce de Dieu un témoignage. Je vous ai déjà souvent expliqué ma vie, mais mon témoignage de vie que vous connaissez.
pour la plupart, avant de rencontrer le Seigneur, moi, je ne respirais que par l'entrepreneuriat. Quand le Seigneur m'annonce mon appel, ma vocation, et que par sa grâce, il me donne la force d'accepter, c'était pas forcément évident, puisque tu vas vers un avenir que tu ne maîtrises pas forcément, même si Dieu te révèle, te dit certaines choses, tout n'est pas toujours clair pour toi. Et vous savez, nous les hommes, on a toujours besoin d'avoir exactement toute la lucidité sur ce qui va se passer demain. Dieu m'appelle à lui, ça va se passer comme ci, comme ça, dans les détails. Et quand on n'a pas ces détails, on a du mal à rentrer dans cette obéissance. Mais bien aimé, lorsque je compare ma vie aujourd'hui et hier, avant que je ne commence à servir le Seigneur, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. La dimension de bonheur que j'exprime aujourd'hui dans ma vocation est une dimension de bonheur que je ne connaissais pas de toute ma vie. Amen. Je ne la connaissais pas, bien aimé. Je vous parle sincèrement, je ne connaissais pas ce bonheur-là. Je ne connaissais pas ce bonheur. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné la grâce de l'expérimenter. Amen. Parce qu'il m'a fait la grâce d'obéir, de rentrer dans cette volonté parfaite par rapport à ses plans et projets pour ma vie. Bien aimé, obéir à Dieu est donc également source de bonheur. Lorsque nous faisons le choix de nous inscrire dans l'obéissance à la parole de Dieu et une obéissance parfaite, nous devons comprendre également que dans cette obéissance, il y a une dimension de confiance, d'assurance, de foi que nous mettons dans le Seigneur. Parce que il y a nécessité d'intégrer que ma vie ne peut pas réussir sans l'implication de Dieu, sans que Dieu ne me guide, sans que Dieu ne m'oriente, sans que Dieu ne me montre le chemin. Pourquoi Jésus nous dit qu'il est le bon berger? Parce qu'il est celui qui sait où conduire les brebis, par quel sentier conduire les brebis, quelle voie emprunter, quelle source d'eau ne cache pas des prédateurs, etc., etc. Mais un homme bien-aimé est ignorant de son avenir lorsqu'il naît. Il aspire à des choses, il aspire à un avenir. Il a peut-être sa feuille de route, son plan d'action quant à son avenir. Oui, il a tout établi, tout est peut-être dressé. Et moi, je me rappelle, quand j'étais encore petit, j'avais l'habitude de dire, dans mon plan d'action à moi, j'atteindrai la stabilité financière à l'âge de 30 ans. À 30 ans, je serai déjà multimillionnaire. Alléluia. Ça, c'était dans ma feuille de route. D'accord? Mais ma feuille de route n'est pas la feuille de route du Christ. Et bien aimé, si moi j'ai une feuille de route, alors ça veut dire que je me conduis moi-même vers mes propres projets. Sauf que je ne me suis pas donné la vie, je ne me suis pas appelé, je ne me suis pas créé, je ne peux donc pas me conduire moi-même. C'est une évidence et il est important que nous puissions intégrer cela pour comprendre que si nous existons, nous n'existons pas pour faire notre volonté. Non, nous existons pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et cette volonté de Dieu nous sera révélée progressivement par ce Dieu qui nous conduit à raison et à mesure que nous acceptions de le suivre aveuglement, avec confiance, avec totale assurance et foi en lui, sachant que même si il nous fait passer par le chemin ou les chemins de tortueux, ou même s'il nous fait passer par le couloir de la mort, nous n'aurons rien à craindre parce qu'il est à nos côtés et sa roulette et son bâton nous rassurera de sa présence.
Amen. Nous savons que même si nous traversons les enfers avec lui, nous n'aurons aucune inquiétude parce qu'il est la lumière qui éclaire nos vies et nos âmes, même dans les ténèbres. Amen. Alors nous pouvons même être dans les ténèbres sans même comprendre que nous sommes dans les ténèbres parce que la lumière qu'est Jésus est resplendie sur nous. Et les ténèbres nous voient non pas comme eux, mais nous voient resplendissant de la lumière divine. Amen. Bien-aimés, dans la volonté parfaite de Dieu, nous expérimentons une véritable vie, une véritable communion avec Dieu, un affermissement en Dieu. Nous expérimentons une intimité avec Dieu et des grâces débordantes de grâce, de joie et de bonheur. Faire la volonté de Dieu, c'est faire en réalité ce pourquoi Dieu nous a créés. Amen. Bien aimé, quelquefois, lorsque un aigle, un bébé aigle a été élevé par un poulet, le bébé aigle peut quelquefois se considérer comme un poulet parce qu'il ne sait pas qui il est. Il voit le poulet marcher, lui aussi il marche. À un moment donné, il ne sait pas qu'il est fait pour voler dans les hauteurs. Parce que justement, il ne connaît pas son identité. Lorsque nous ne connaissons pas notre identité en Jésus, nous voulons être comme les autres. Nous voulons faire comme les autres en cherchant nos propres chemins. Nous ne comprenons pas que nous avons été créés pour des chemins bien précis, pour des œuvres bien précises, pour un standard bien précis. Nous avons été créés particulièrement pour accomplir des desseins de Dieu. Ainsi donc, la bouteille ne peut pas prendre la place de la cuillère et la cuillère ne peut pas prendre la place de la marmite. Peu importe le creux de la cuillère, on ne peut pas préparer du riz là-dedans. Amen. Bien-aimé, quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour une fonction bien précise. Il t'a créé pour une raison bien précise. Et la seule façon pour toi et moi d'accomplir notre destinée, c'est de rentrer dans l'obéissance parfaite à Dieu. Tu me demanderas, mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est connue déjà dans sa parole de façon générale. Dieu veut que tu sois saint comme il est saint. Dieu veut que tu vives dans la sanctification. Dieu t'appelle à la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que tu crois en celui qui l'a envoyé, disait Jésus. La volonté de Dieu, c'est que tu crois en Dieu, en Christ. La volonté de Dieu, c'est que tu sois saint, que tu hérites du royaume des cieux. De façon générale, la volonté de Dieu est contenue dans sa parole, qui est le Logos. Et dans nos vies de tous les jours, Dieu nous donnera des orientations nouvelles qui sont donc la continuité de la volonté de Dieu pour nos vies. Parce que, bien aimé, Dieu nous guide toujours. Le bon berger ne peut pas ne pas guider ses brebis. Quelquefois, on veut savoir des choses, ci ou ça, on veut que Dieu nous révèle, oui. Mais Dieu révèle en son temps. Bien aimé, vous savez, moi j'ai eu, la toute première fois que le Seigneur m'a annoncé que je devais le servir, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans. Ce jour-là, je me suis réveillé le matin et j'ai dit à mes frères et sœurs, écoutez, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu ma défunte mère qui m'annonçait de la part du Seigneur quelque chose. Mes frères et sœurs m'ont dit, mais tu ne connais même pas maman, tu racontes n'importe quoi. J'ai tellement insisté qu'ils ont sorti les photos, différentes photos de différentes personnes pour me piéger. Ils m'ont demandé de choisir là où maman se trouvait. J'ai montré. Là, ils ont tiqué, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit, non, ce qu'il m'a dit, il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un, de garder ça pour moi. Effectivement, j'ai pas donné le secret. Et au fil des années, en grandissant, j'ai oublié ce que c'était. Mais j'avais une conviction en moi que j'étais fait pour accomplir de grandes choses. Alléluia. J'avais une conviction en moi que j'étais fait pour... Mais plus je grandissais, et plus j'étais hanté par le désir de me rappeler
de cette révélation que j'avais oubliée. Oh, j'ai désiré, j'ai prié, j'ai tout fait, mais rien. Bien-aimé, jusqu'au jour où Dieu vient me délivrer, parce que j'étais vraiment torturé par ça. En réalité, si je n'avais pas encore eu cette révélation, compris ce que le Seigneur m'avait révélé quand j'étais petit, c'est parce que je n'étais pas encore arrivé à maturité pour entendre ça. Il y avait un moment précis où je devais recevoir à nouveau cette révélation. Et quand le moment est arrivé, le Seigneur m'a dit ce que c'était. Il m'a parlé de ma vocation, de mon appel, de mon ministère. À partir de cet instant, j'ai été libéré et j'ai été délivré parce que mon cœur était totalement tourné vers le désir de comprendre ça. Mais, bien aimé, à partir de ce moment, j'ai compris que Dieu est celui qui nous guide. Il y a des choses dans ta vie aujourd'hui dont tu as besoin, ou que tu as besoin, ou tu as envie de comprendre. Dieu te guidera en son temps. Amen. Mais en attendant que cela n'arrive, c'est à toi de disposer ton cœur de sorte à accueillir ce qu'il te dit déjà aujourd'hui et de rentrer dans l'obéissance de ce qu'il te dit aujourd'hui. Amen. Bien, mais quelquefois, nous voulons que Dieu nous révèle tout de nos vies. Mais rappelons-nous de ce que Jésus disait aux disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner, mais que vous n'êtes pas prêts pour le moment à apporter. Mais quand viendra l'Esprit de vérité, lui vous conduira dans la vérité entière. Quand Dieu donc t'oriente dans ta vie aujourd'hui, il attend également que tu rentres dans cette obéissance. Bien aimé, l'obéissance dans la vie de foi et dans le ministère pour ceux qui sont appelés à servir Dieu. L'un des secrets dans le ministère et dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Je vous promets, c'est l'un des secrets, c'est l'obéissance à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une différence entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Regardez ce que Jésus dit quand il parle de la nouvelle naissance à Nicodème. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ajoute, le vent souffle, tu ne sais ni où il va, ni d'où il vient. Ainsi en est-il de celui qui est né de nouveau. En d'autres termes, celui qui naît d'en haut est insaisissable. D'accord. Saint Paul nous dit que les fruits de la chair produisent les œuvres de mort, mais les fruits de l'esprit produisent la vie. Quand nous juxtaposons ces deux passages qui disent la même chose, on comprendra donc que si je suis dans l'obéissance à ma propre chair, ce que je vais produire ou les conséquences de mon obéissance ne pourront jamais être la vie. Ça sera la mort. Ça sera les œuvres de mort. Ça sera les complications. C'est comme ça que souvent dans nos vies, nous nous retrouvons dans des situations difficiles, dans des épreuves, alors qu'en réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu que toi et moi nous soyons dans ces situations. Mais c'est notre désobéissance à Dieu qui nous a entraînés là-bas. Donc quand Dieu nous demande d'être obéissants, ce n'est pas d'abord pour lui, c'est pour nous. Amen. C'est pour nous. Ce n'est pas parce qu'il veut nous voir, tant lui obéit, parce que lui il est le maître, et puis il est toujours là prompt à vouloir donner des ordres, ça n'a rien à voir. Dieu nous demande d'obéir parce que les directives qu'il nous donne contribuent à notre salut. Amen. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de familles, beaucoup de vies détruites, simplement parce que certains ont fait le choix de la désobéissance plutôt que le choix de l'obéissance à Dieu. Et les réalités dans lesquelles ils se retrouvent ne sont que les fruits, malheureusement, de leur désobéissance. Rappelons-nous, la désobéissance d'Adam et Ève les a entraînés loin de la grâce. C'est un principe qui se répète encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'obéissance de Jésus nous a réconciliés à Dieu. Parce qu'il a accepté la volonté parfaite de Dieu de venir nous sauver et de porter cette croix, de mourir sur cette croix, de souffrir sa passion,
mais à la fin d'être glorifié, élevé et de recevoir le nom au-dessus de tout nom. Les chemins de vie, les chemins de gloire, les chemins de bonheur, les chemins d'élévation, les chemins de prospérité, les chemins de croissance, les chemins de bénédiction passent par l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. Bien-aimé, j'aime ce que mon frère Jérémie dit, le prophète Jérémie dit dans Jérémie au chapitre 15 à partir du verset 16. Il dit, quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. Jérémie éprouvait une joie profonde dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Quand ta parole se présentait, dans d'autres versions, c'est quand je rencontrais ta parole. Rencontrer la parole de Dieu ici, bien-aimé, ça va au-delà de l'entendre. Rencontrer la parole de Dieu, Jérémie dit quand je rencontrais ta parole, c'est pas quand j'entendais ta parole, c'est pas juste l'écoute de ta parole, mais c'est la méditation de ta parole, le fait que ta parole s'imprègne en moi, le fait que ma conscience, mon intelligence soit renouvelée au point où je perçoive au-delà des mots la profondeur de ce que tu me dis, de sorte à ce que cela prenne racine en moi et m'amène justement à cette obéissance. Et quand Jérémie rencontre ainsi la parole de Dieu, Jérémie dit qu'il éprouve une véritable joie, l'allégresse. Amen. Je les dévorais. Il dit, je les dévorais, je dévorais ta parole. En d'autres termes, il mangeait la parole. Il se nourrissait de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, Jésus lui-même le disait pendant son expérience au désert où il était tenté par le diable, que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'agit ici d'une nourriture particulière, d'une nourriture spirituelle qui vient apporter à l'homme une dimension de vie. Amen. Se nourrir de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'écoute de cette parole, mais c'est surtout dans la pratique de cette parole. Et bien aimé, la parole de Dieu produit donc cette sensation de bonheur, de plaisir, nous dit Jésus pour revenir à ce thème. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus éprouvait, comme toi et moi, on éprouve du plaisir à manger du poulet, ou ce que tu aimes manger. Moi, j'aime bien le porc. Comme j'éprouve un plaisir à manger le porc, Jésus, lui, éprouve un plaisir à faire la volonté, à obéir à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il n'y a donc pas, bien-aimé, une forme de chaîne ou de contrainte dans le fait d'obéir à Dieu. Si tu éprouves une contrainte dans le fait d'obéir à Dieu ou de faire sa volonté, alors il y a un petit souci quelque part, quelque chose qui ne va pas. Même quand cette obéissance est difficile, bien-aimé, elle finit toujours quand tu obéis à produire en toi ce effet-là. Saint Paul dit dans ses épîtres, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous ne risquerez pas de tomber dans les tentations de la chair. En d'autres termes, pour ne pas faire les œuvres du diable, il faut obéir à Dieu. Pour ne pas faire les œuvres du diable, il faut obéir à Dieu. Pour détrôner le diable dans ta vie, il faut obéir à Dieu. Plus tu obéis à Dieu, et plus le diable perd la place dans ta vie. Plus tu obéis à Dieu, et plus ce Dieu grandit en toi. Moins tu lui obéis, et moins il grandira. Mais si lui ne grandit pas, il y a quelqu'un d'autre qui grandit. Parce que c'est soit que tu obéis à Dieu, ou soit tu fais les œuvres du diable. Alors celui que tu choisiras comme maître dans ton obéissance ou dans ta désobéissance, c'est celui-là qui grandira. Quelquefois, on se demande comment faire pour tuer la chair. Tuer la chair, ça commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Même dans les plus petites choses. Commence à obéir dans les plus petites choses. Dans les plus petites choses, tu verras que Satan perdra la place
au fur et à mesure. Et ce qui arrivera, c'est ce que Jean-Baptiste dit dans ses évangiles. Il dit, il faut que moi, je décroisse pour que lui, il grandisse. Bien-aimé, il faut que Jésus grandisse dans ta vie. Parce que ce Jésus qui est élevé au-dessus de tout, au ciel et sur la terre, a besoin d'être élevé au-dessus de tout dans ta vie et dans ton cœur. Amen. Amen. Le véritable souci, c'est que nous, chrétiens, on n'a pas souvent compris la nécessité de laisser Jésus croître en nous et nous de diminuer. Parce que la dimension élevée, la seigneurie de Jésus a besoin de se manifester dans nos vies, mais ne se manifeste qu'à mesure où ce Jésus-là soit réellement élevé en nous, soit réellement notre maître, soit réellement celui que nous écoutons et celui à qui nous obéissons. Bien-aimé, c'est en ce moment que nous nous déployons véritablement dans la vie de celui qui vit en nous. Ce n'est plus donc moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est la vie de Christ qui va se déployer en moi. Amen. Mais si quelque part, ce Christ-là n'a pas encore cette place, bien aimé, ce ne sera pas ce Jésus qui se déploiera. C'est pour ça que ces gens ont voulu chasser les démons comme Paul en disant nous chassons esprits mauvais comme au nom de Jésus des Paul. De ce Paul, les esprits lui ont dit nous on connaît Jésus, on connaît le Paul dont tu parles, mais toi on ne te connaît pas. Parce que le nom de Jésus n'est pas de la magie. Le nom de Jésus résonnera et agira dans la vie, dans ta vie et dans la vie de ceux pour qui peut-être tu pries, à mesure ou à condition que ce soit vraiment lui qui règne dans ta vie. Mais pour qu'il règne, pour que tu dises c'est Jésus qui règne dans ma vie, il faut que tu sois conscient de ton obéissance à ce Jésus-là. Bien-aimé, c'est très clair ce que Jésus dit. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous savez, toute nourriture n'est pas physique. Il y a une catégorie de nourriture qui apporte vie au corps. Il y a une catégorie de nourriture qui guérit même physiquement l'homme de certaines maladies. Lorsque nous mangeons aujourd'hui sur terre, nous éprouvons un plaisir à manger. Parce que Dieu a fait en sorte que la nourriture ne soit pas une corvée. Si la nourriture était une corvée, on aurait du mal à manger et on aurait du mal à être en bonne santé. Mais pour que la nourriture ne soit pas, le fait de manger ne soit pas une corvée, il a fait en sorte qu'il y ait une langue qui soit capable de détecter le goût. Mais c'est extraordinaire. Dieu est sage, Dieu est intelligent, bien-aimé. Amen. Il a fait en sorte qu'il y ait une langue avec des papilles gustatives qui arrivent à détecter le goût. Différents goûts. Ainsi, on passe du sucré au salé, on passe du pimenté à l'acide, bref. Et tous ces goûts-là viennent apporter un plaisir à nos papilles gustatives. Finalement, nous mangeons, nous prenons plaisir à manger, mais derrière, cette nourriture, pour notre corps, nous apporte santé et vie. Amen. Mais bien aimé, celui qui apporte santé et vie à son corps par sa nourriture, par la nourriture physique, et qui n'apporte pas santé et vie à son âme, fait mal. Parce que si la nourriture physique apporte santé et vie pour le corps, l'obéissance à Dieu apporte santé et vie pour l'âme. Amen. Et tu as besoin que ton âme soit en bonne santé. Toi et moi, nous avons besoin que nos âmes soient en bonne santé. Parce que c'est de l'abondance, de la santé de ton âme, de la prospérité de ton âme, de la croissance de ton âme, de l'élévation de ton âme, qu'également ton corps physique, ta dimension physique sera impactée. Nous sommes d'abord de nature spirituelle avant d'être de nature physique. Alors si le chrétien ne prend pas conscience que l'une des nourritures de son âme, c'est la parole, l'obéissance parfaite à la parole de Dieu, alors il risque de passer à côté de la vie que Dieu veut déployer dans son âme. Amen. Et il se retrouvera dans des situations, dans des schémas compliqués, quelquefois dans sa vie. Ça ne sera pas à cause du malin, ça ne sera pas à cause de quelqu'un, ça sera parce qu'on a été dans une forme de désobéissance. Bien-aimé, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus ne s'est pas envoyé. Jésus a été envoyé. Tu ne t'es pas envoyé sur terre, tu as été envoyé.
Et quand on envoie quelqu'un en mission, on ne l'envoie pas en mission pour qu'il aille faire le PA. Parce que le but de la mission n'était pas le PA. Le but de la mission, c'est un feu de route qui t'a été dicté. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu finit toujours par révéler aux hommes sa vocation, sa mission, etc. À Jérémie, il a dit. À Ézéchiel, il a dit, etc., etc. Bien aimé, si tu comprends cela, tu comprendras également que c'est une erreur dans laquelle nous avons grandi, que de croire que réussir notre vie revient à avoir beaucoup de maisons, à avoir beaucoup d'argent, à avoir beaucoup de biens, à avoir beaucoup de diplômes ou à avoir beaucoup de voitures. Je ne dis pas que c'est pas bon, hein, c'est bien, hein, on en a besoin, et beaucoup même, en quantité industrielle. Voilà, ça contribue à notre épanouissement sur Terre. Mais ce que je dis, c'est que la finalité ou le but de ta vie, ce n'est pas ça. Ça, ce sont, si tu veux, des à côté. Ça, ce sont, si tu veux, des avantages. Mais le véritable but de ta vie, c'est que toi, tu puisses rentrer dans la destinée que Dieu a établie pour toi. Amen. Quand Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, il ajoute, et de mener son œuvre à bonne fin. Amen. Et de mener son œuvre à bonne fin. En d'autres termes, c'est en faisant ce pourquoi Dieu l'a envoyé en mission qu'il réussit sa vie et qu'il trouve son bonheur et son épanouissement total. C'est une réalité spirituelle. Quelquefois, on se perd, on s'égare dans tout, pour tout. On veut ci, on veut ça, oui, mais on privilégie ci ou ça au détriment de notre vocation, au détriment de ce que Dieu veut pour nous, au détriment des orientations que Dieu nous donne. Bien aimé, il y a déjà eu beaucoup de cas comme ça, des personnes avec qui j'ai déjà eu à prier à plusieurs reprises, qui se sont retrouvées dans des situations, malheureusement aujourd'hui encore, qui posent problème dans leur vie. Des personnes à qui Dieu a donné des orientations. Fais comme ci, fais comme ça. Voici celui que je veux pour toi. Voici celle que je veux pour toi. Voici ce que j'attends de toi. Mais derrière, qui à des moments donnés, on dit je ne veux pas, je ne peux pas, ou je ne suis pas prêt. Mais aujourd'hui, ils en payent les prix jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que Dieu ne peut pas t'obliger. Ne peut pas t'obliger à faire sa volonté. Dieu n'est pas un tyran. Dieu est un père aimant qui ne veut pas. Il ne nous sort pas de l'esclavage pour que lui-même soit à nouveau notre tyran. Quand il nous sort de l'esclavage, c'est pour que nous soyons libres. Et cette liberté veut que nous puissions nous-mêmes adhérer à Dieu, adhérer à ses plans, adhérer à sa volonté parfaite. Parce que nous comprenons que celui qui a donné sa vie pour nous sauver ne peut en aucun cas nous vouloir du mal. Bien aimé, peu importe la souffrance du chrétien, un chrétien ne doit jamais penser un instant que Dieu est la cause de son mal ou que Dieu lui veuille du mal. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas capable de te faire du mal. Pourquoi serait-il venu mourir à la croix et souffrir comme il a souffert pour te sauver si derrière il te veut du mal? Toi et moi, nous étions déjà dans une profondeur de mal qui ne dit pas son nom. Il n'avait pas besoin de venir en rajouter. Cette profondeur de mal, nous l'avons nous-mêmes créée par notre désobéissance. Il n'avait pas besoin de venir en rajouter, de rajouter quoi que ce soit. On était, si tu veux, dans la mort par excellence. Mais quand Dieu vient nous sortir de cette mort, c'est par pur amour. Aujourd'hui, il ne peut en aucun cas nous vouloir du mal. C'est méconnaître Dieu que dans nos moments de souffrance, de penser que Dieu nous veut du mal. Dans nos moments d'égarement, de penser que Dieu nous veut du mal. Dans nos moments de preuve, de penser que Dieu nous veut du mal. Mais bien aimé, lorsque notre conscience, par la grâce de Dieu, nous amène à effacer cette mentalité païenne, nous comprenons qu'en réalité, si Dieu n'est pas capable de me faire du mal, mais le suivre dans l'obéissance parfaite
est exactement ce dont j'ai besoin. Parce qu'en partir de ce moment, je ne peux plus être égaré par Satan et je ne peux plus être égaré par moi-même. Mais je deviens véritablement, je retrouve le véritable chemin, puisqu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Tout chemin dont tu as besoin, en réalité, ou que tu empruntes, peut-être des mauvais chemins, le véritable chemin se trouve en Jésus. La véritable vie se trouve en Jésus. La véritable vérité se trouve également en Jésus. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Alors, bien-aimé, Dieu veut que tu puisses mener son œuvre à bonne fin, l'œuvre pour laquelle il t'a créé. L'œuvre pour laquelle il t'a créé, Dieu veut que tu puisses la mener à bonne fin. C'est ainsi que tu éprouveras et tu connaîtras cette dimension de bonheur. Il le dit, les projets, je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Jésus, en faisant la volonté parfaite de Dieu, trouve dans cette volonté parfaite une nourriture qui rassasie son âme. Une nourriture qui rassasie son âme. Jésus éprouve un bonheur, un plaisir à faire la volonté de Dieu et il trouve son compte en faisant la volonté de Dieu. Amen. S'il est rassasié, s'il est comblé, ça veut dire qu'il trouve son compte. C'est gagnant. Donc au final, la volonté de Dieu n'est jamais un calvaire, n'est jamais une épreuve, n'est jamais, bien au contraire, elle nous amène dans une dimension qu'on ne connaissait pas, de vie, de bonheur et de grâce. Et mener ainsi l'œuvre de Dieu à bonne fin. Bien-aimé, si la volonté de Jésus de faire la volonté du Père n'était pas manifeste, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Aucun d'entre nous ne serait sauvé. Ainsi donc, lorsque Jésus fait la volonté parfaite de Dieu, ou en regardant la volonté parfaite de Dieu que Jésus a accomplie, on comprend que cette volonté n'avait d'autre but que de nous apporter vie à nous, à toi et moi, salut à toi et moi. Quand Dieu t'amène également à faire sa volonté, ou quand Dieu souhaite ou désire que tu fasses sa volonté parfaite, c'est parce qu'aussi, au travers de cette volonté, tu trouveras également cette dimension de vie, de bonheur qu'il veut pour toi, cette dimension de grâce qu'il veut pour toi. Parce qu'il ne peut pas te conduire, il ne peut pas nous conduire sans qu'on ne soit dans une dimension de docilité. La docilité à Dieu, la docilité à l'Esprit Saint. Bien-aimé, celui qui n'est pas docile à l'Esprit est rebelle. Et celui qui est rebelle ne peut pas rentrer dans les grâces rattachées à la docilité. La nourriture de Jésus, étant de faire la volonté de Dieu, Jésus trouve dans cette nourriture un plaisir. Parce que, regardez, revenons dans le contexte de cette parole. Jésus était en train de prêcher l'évangile à la femme samaritaine. Les dernières paroles de Jésus et de la femme avant que les disciples ne viennent, c'est que la femme samaritaine disait à Jésus, je sais qu'il y a un Messie qui doit arriver et nous l'attendons. Et Jésus lui répond, c'est moi qui te parle, c'est moi le Messie en question. Me voici, c'est moi, je suis déjà là. En réalité, c'est moi. Jésus est en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à la femme samaritaine. Et regardez, la femme samaritaine a été tellement approuvée par cette parole, a trouvé son bonheur comme Jérémie dans cette parole, au point où elle a oublié sa cruche, et puis elle a couru comme une nouvelle disciple qui va annoncer la bonne nouvelle à son village. Amen. Et ainsi, c'est sur cette note que les disciples viennent. Et quand ils viennent, ils demandent maintenant à Jésus, viens manger. Jésus dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
petite parenthèse, Jésus dit que les disciples ne connaissent pas cette nourriture. Cela peut avoir deux sens. Le premier sens, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, donc ils ne connaissent pas. Deuxième sens, c'est que dans leur humanité, ils ont du mal à obéir. Dans leur humanité, ils sont rebelles. Et quand je dis ils là, je ne parle pas que des disciples, je parle de nous. Dans notre humanité, une nourriture que nous ne connaissons pas, on ne la connaît pas parce qu'on ne la pratique pas. Tu ne peux pas pratiquer quelque chose que tu ne connais pas. On ne la connaît pas parce qu'on ne la pratique pas ou parce qu'on a du mal à la pratiquer. Une nourriture qu'on méconnaît. Quand on te dit, par exemple, qu'en mangeant, je dis n'importe quoi, du riz, tu peux guérir d'un cancer, alors tu verras que même ceux qui n'ont pas de cancer vont manger le riz pour prévenir le cancer. Amen. Il y aura même des gens qui vont investir dans le champ de riz pour pouvoir vendre le riz parce que, voilà, il faut que toute leur lignée ne manque jamais de riz pour guérir du cancer. Mais c'est parce qu'ils ont connu le riz qu'ils comprennent ce que le riz peut leur apporter. Une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est aussi une nourriture, un langage ou une nourriture que vous avez du mal à consommer, mais que vous devriez apprendre à consommer. Même si vous avez du mal à connaître cette nourriture ou à consommer cette nourriture, vous devriez développer une connaissance de cette nourriture et une pratique, une consommation régulière de cette nourriture. Amen. Et Jésus lui-même était en train de prêcher, je disais, je referme la parenthèse, était en train de prêcher à cette femme samaritaine quand les disciples sont arrivés. Donc, la nourriture qu'il a consommée, c'est le fait qu'il ait annoncé pendant ce moment-là la bonne nouvelle de l'évangile à qui ça? À la femme samaritaine. Donc, le fait qu'il ait prêché fait partie de la volonté parfaite de Dieu pour lui. D'ailleurs, il le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est la prédication. C'est pour ça que Dieu l'a créé. Donc, Dieu attend de lui qu'il prêche. Vous savez, j'avais pas envie, je vous fais une confidence, j'avais pas envie de prêcher aujourd'hui. Hein. J'avais pas envie de prêcher aujourd'hui. Je disais à ma fille Arlène, bon, je ne sais pas si je vais, on va faire la prière aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain c'est mon anniversaire et puis voilà quoi, je voulais dans un mood, voilà, dans les festivités, moi-même je suis déjà, voilà. Et puis à un moment donné, je me suis rappelé qu'en fait, je veux fêter mon anniversaire là. Mais en réalité, Dieu m'a créé là pour que je le serve. Hein. Et Dieu m'a déjà dit à plusieurs reprises, ne t'arrête jamais de prêcher, ne t'arrête jamais de prêcher. Je dis, Seigneur, amen, amen, d'accord, j'ai compris. Ne t'arrête, ça ne veut pas dire que je dois prêcher 24 sur 24, mais ça veut dire que lorsque je prêche, je fais la volonté parfaite de Dieu. Lorsque je prêche, je fais la volonté parfaite de Dieu. Il m'a appelé, créé pour que je prêche, pour que j'annonce la bonne nouvelle de son évangile. Toutes les fois où je le fais, je m'inscris dans une dimension de sa volonté parfaite. Là, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. On va prêcher aujourd'hui, on va prier aujourd'hui. Mais pour dire que Jésus lui-même en prêchant à la femme samaritaine, il était dans la volonté parfaite de Dieu. Et le fait qu'il ait prêché à cette femme l'a rassasié au point où manger n'était plus nécessaire. Mais vous voyez à quel point faire la volonté de Dieu va au-delà de la dimension charnelle. Et le problème des chrétiens, c'est que nous sommes trop charnels. Il faut que tu bascules dans la dimension spirituelle. Il faut que tu sois un être, non plus charnel, mais un être spirituel. Il faut que tu bascules dans les choses de l'esprit, car les choses de l'esprit sont élevées au-dessus de la chair. Amen. Jésus, en consommant ou en prêchant, a été comblé par Dieu parce qu'il faisait tellement la volonté de Dieu que physiquement il n'avait plus faim. Donc en réalité, cette nourriture a rassasié son âme, mais aussi a rassasié sa chair. Amen. Ah, le jour où il n'y aura plus de nourriture physique, Jésus va seulement prêcher jusqu'à il ne va jamais mourir. Jésus va seulement faire la volonté de Dieu jusqu'à il ne va jamais mourir. Parce qu'il sera comblé de tous côtés, spirituellement et physiquement. Amen.
Bien-aimés, vous voyez, lorsque nous sommes dans les choses de l'esprit, lorsque nous grandissons dans l'esprit, nous rentrons dans une autre dimension. Mais véritablement une autre dimension, un autre level, une autre réalité spirituelle, mais qui vient prendre totalement, j'ai envie de dire, autorité sur notre dimension charnelle. Et nous avons besoin que notre dimension spirituelle prenne totalement autorité et place sur la dimension charnelle pour que nous ne fructifions plus dans la chair, pour que nous ne raisonnons plus dans la chair, pour que nous ne vivons plus dans la chair, mais que nous soyons établis dans les choses de l'esprit, dans la puissance de l'esprit, dans la vie divine, que nous communions à cette vie au point où cette vie produise en nous des réalités surnaturelles. Amen. Bien-aimés, Dieu nous appelle à cela et ça passe par l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu pour cette parole de grâce que tu as semée dans nos vies. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Nous accueillons cette parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous dit, ça peut concerner plusieurs personnes, mais il y a une personne à qui le Seigneur adresse cette parole. Ce que tu viens d'entendre est pour toi. Oh là. C'est-à-dire que Amen. ce que tu as entendu de cette prédication, Dieu te l'a servi particulièrement pour toi. Tu avais peut-être besoin d'entendre cela. Tu avais peut-être besoin de comprendre cela. Tu avais peut-être besoin de saisir cela pour que tu puisses justement rentrer dans une autre dimension, pour que cela puisse te faire entrer dans une autre dimension. Mais en tout cas, tu en avais besoin. Et la personne ou les personnes concernées vont se sentir concernées parce que ces paroles ont touché particulièrement ton cœur. Amen. Quand Dieu te parle, quand Dieu te rejoint, quand Dieu t'adresse une parole, il touche ton cœur. Tu te sens interpellé au-dedans de toi. J'aimerais que tout à l'heure cette personne puisse témoigner ou que cette personne puisse témoigner. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Portez, levez-vous la tour pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez, levez-vous la tour pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez, levez. Ces paroles, que ce soit une véritable prière de ton cœur, c'est ton cœur que tu dois ouvrir ce soir pour que Christ puisse s'installer encore et prendre la place. Avec puissance, avec puissance et autorité. Portez-le, avec puissance et
avec puissance et Bien-aimé, il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse. En gros, c'est un peu comme si tu te demandes, mais c'est quoi la volonté de Dieu que je dois faire? Et tu vois, c'est un peu comme si dans ta question, tu recherches une réponse où tu crains la réponse que tu crains d'entendre une réponse qui te paraîtra contraignante. Mais écoute, le Seigneur dit que sa volonté, c'est que toi, tu prospères. Sa volonté pour toi, c'est que toi, tu prospères. Parce que la volonté de Dieu, je l'ai dit, n'est pas contraignante. Elle est remplie de grâce et de bonheur, de joie et de paix pour nous. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Alors, quand tu commences à prospérer à tous égards comme l'état de ton âme, alors tu fais également la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va prier en langue un peu, hein? Je vais vous demander à quelques personnes, ceux qui le désirent, d'ouvrir vos micros. Ouvrez vos micros. Pour ceux qui prient en langue, ceux qui ne prient pas en langue, invoquez le Saint-Esprit simplement. D'accord? Sentez-vous libre. Voilà. Invoque-le. Faites confiance, assurance. Dieu est là. Dieu est là. Je vois la gloire de Dieu qui commence à descendre sur certaines personnes. Arlette, je vois la gloire de Dieu. Je vois la lumière de Dieu qui se pose sur ta tête. Il y a des personnes qui vont recevoir une telle puissance de Dieu maintenant. Parce que la volonté de Dieu, c'est aussi que tu sois rempli de lui maintenant. La gloire de Dieu descend sur ta vie. Nous avons soif de ta présence, Oui, Seigneur, nous t'accueillons, Saint-Esprit, nous t'accueillons ton règne, nous accueillons ta puissance, la manifestation de ta gloire. Révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, car j'ai soif de ta présence, que j'ai soif de ta présence. Révèle-toi. Alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une belle nouvelle pour toi. Alors, bien aimé, regardez. Jésus disait tout à l'heure, comme je l'ai dit, que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et cette volonté, particulièrement qu'il a eu à faire, en s'adressant ainsi aux disciples, c'était d'annoncer la bonne nouvelle à cette femme samaritaine. La volonté de Jésus, la volonté du Père et la nourriture de Jésus était d'annoncer la bonne nouvelle à la femme samaritaine. En d'autres termes, la volonté du Père et la volonté du Fils était de sauver la femme samaritaine. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que la volonté de Jésus pour toi ce soir, c'est que tu sois guéri de cette maladie. Je ne sais pas à qui cela est adressé. Il y a quelqu'un qui a un problème de santé. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois guéri maintenant. Reçois cette guérison. Parce que Jésus est venu pour les malades et non pour les bien portants. Même s'il s'agit d'un membre de ta famille que tu connais qui est malade, pense à cette personne et accueille cette parole. Parce que tout à l'heure, il y a une autre parole que le Seigneur me donnait, dans laquelle il dit, je touche ta famille. Je touche ta famille. Je ne sais pas si tu priais pour quelqu'un dans ta famille
ou peut-être même que tu ne priais pas pour un membre de ta famille, mais la grâce de Dieu a décidé de localiser également ta famille. Parce qu'en étant connecté ici, en étant connecté à ce temps de prière, en étant connecté à la présence de Dieu, sa grâce et son amour ne se limitent pas à toi. Elle s'étend également à ta famille. Alléluia. Et c'est aussi la volonté de Dieu que tu sois béni, touché, et que les membres de ta famille soient bénis, touchés. Alors je dis, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Jésus trouve sa satisfaction lorsqu'il te fait du bien. Alléluia. Il trouve pleinement satisfaction lorsqu'il te fait du bien. Il trouve satisfaction lorsqu'il te bénit, lorsqu'il te comble, lorsqu'il te sauve, lorsqu'il te guérit, lorsqu'il te délivre. Il est rassasié. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Et envahit ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Mon Jésus, nous voulons t'adorer. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix descende pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons t'adorer. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons. Je te dis une chose que le Seigneur veut aussi. Jésus. Il veut que son règne soit manifeste dans ta vie ce soir. Et il y a une grâce que le Seigneur va relâcher maintenant. Il faut lever une main si tu veux cette grâce. Hein. Je n'ai pas encore annoncé, mais tu as déjà levé la main. Pourquoi? C'est une grâce financière. Dieu va relâcher une grâce financière dans nos vies. Tu vas lever la main. Dieu relâche une grâce financière. Jésus. Seigneur, je te bénis, je te loue. Nos mains sont tendues vers toi comme des enfants qui viennent humblement dans ta présence pour recevoir ta grâce. Et nos mains sont toutes petites. Elles ne peuvent même contenir cette grâce. Mais Seigneur, nous ouvrons nos corps, nos cœurs et nos âmes. Et nous recevons, nous accueillons, Seigneur, cette grâce financière dans chacune de nos vies. Je dis, Seigneur, que cette source intarissable de ton esprit féconde nos finances et nous donne, Seigneur, d'expérimenter encore le miracle financier dans nos vies. Que nous puissions récolter là où nous avons semé. Que nous puissions récolter dans nos activités, dans nos boulots. Et là où nous n'avons pas semé, donne-nous de récolter. Parce que ta grâce est un don immérité. Et si ta grâce est un don immérité, alors nous ne méritons même pas ce que tu nous donnes ce soir. Mais nous le recevons avec foi, comme des enfants qui sont comblés par leur Père. Au nom de Jésus, je reçois ma grâce financière ce soir. Je saisis cette grâce et toute autre grâce, Seigneur, que tu fais dans ma vie ce soir. Et je dis Amen, Seigneur, car ta volonté, c'est que je sois comblé. Ta volonté, c'est que je sois béni.
Ta volonté, c'est que je sois sauvé. Ta volonté, c'est que je prospère à tous égards. Ta volonté, c'est que j'aille de gloire en gloire. Ta volonté, c'est que je porte du fruit et en abondance. Ta volonté, c'est que je sois guéri là où je suis malade, délivré là où je suis enchaîné. Ta volonté, c'est que je sois élevé à la statue du Christ. Ta volonté, c'est que je brille de mille feux. Je brille de mille feux, car je suis lumière du monde. Ta volonté, c'est que ma vie ait de la saveur. Ta volonté, c'est que je sois comblé. Alors je déclare, mon soir me fait basculer dans une autre dimension, parce que j'accueille ta volonté et elle me rassasie, elle me comble, elle remplit mes entrailles. Je suis en joie, je suis en paix, je suis sauvé, je suis guéri, je suis élevé, je travaille, je prospère, je marche de gloire en gloire, je récolte, je porte vie dans ma vie. Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tu vas ouvrir ton micro, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas bénir son nom, tu vas lui dire merci pour ce que tu as reçu ce soir. Merci pour ce qu'il a fait encore en abondance dans ta vie. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons l'honneur, la puissance, la majesté. Nous te disons merci et nous prions encore que nos anges gardiens restent encore à la brèche, même si nous nous taisons, que nos anges gardiens ne se taisent pas. Parce que nous sommes de nature charnelle, mais eux sont de nature spirituelle. Nous, on connaît la fatigue, eux, ils sont infatigables. Alors, nos anges gardiens, qu'ils continuent à intercéder pour nous et à recevoir des mains de notre Seigneur toutes sortes de grâces encore pour nos vies. Que cette semaine soit une semaine, Saint-Esprit, quelle semaine? Alléluia, une semaine de prospérité. Amen, je reçois. Une semaine de prospérité. Amen. Je vous promets, par le Seigneur, cette semaine est une semaine de prospérité. Amen. Tu vas prospérer, tu vas prospérer, tu vas prospérer à tous égards. À tous égards. Ça, c'est aussi la volonté de Dieu pour moi ce soir et pour toi ce soir. Amen. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer, tu vas prospérer. Bien-aimé, dans cette prospérité, tu verras des choses. Tu verras des choses. Tu témoigneras. Rappelle-toi de cette parole. Vendredi prochain, apprête-toi à témoigner. Alléluia. Apprête-toi à témoigner. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous nous recommandons à l'intercession de notre mère, la Vierge Marie, en disant: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous avons ainsi prié.